Voici le four ASCO OCS 8678G, un four combiné vapeur du fabricant suédois ASCO qui possède une interface incroyablement bien pensée. Tout se passe sur l'écran tactile. On va programmer une cuisson manuelle tout simplement en choisissant un mode de cuisson parmi les 14 proposés. Nous, on va se baser sur la convection naturelle. Ensuite, on règle la température en faisant défiler par palier de 5 degrés ou en affichant un pavé tactile. De toute façon, le four ne monte pas à plus de 230 degrés, donc on va mettre 230 degrés. Hop, on valide. Et enfin, on règle la durée de la cuisson très simplement. Pareil, en faisant défiler les durées ou en affichant un écran numérique. On va mettre 2h30 de cuisson en appuyant sur la touche validation une dernière fois. La cuisson commence. On peut également programmer son four à l'aide du guide de recettes complet, 160 préparations possibles. Nous, on va se faire des pirochki à l'ukrainienne. On affiche les programmes. On cherche cuisine internationale en faisant défiler le petit texte. Cuisine internationale ici. Moussaka à la grecque, paupiette de chou à l'ukrainienne, pirochki au chou. Le programme commence par un préchauffage, normal, merci de nous l'indiquer. On appuie sur l'écran tactile et là, on choisit l'intensité de la vapeur, parce que c'est une cuisson qui demande de la vapeur. Et on appuie ensuite là, et le four s'occupe de tout. Il règle tout à la bonne température, le préchauffage se fait automatiquement. La durée ici est indiquée. Il ne reste plus qu'à faire les pirochki. Tout n'est pas si rose au pays d'ASCO. Le four possède quelques défauts rédhibitoires tout de même. Tout d'abord, il ne monte pas à plus de 230 degrés, ce qui peut être embêtant pour les pizzas par exemple. Autre problème, le mode éco. Le mode éco, normalement, est un mode qui s'appuie sur la chaleur résiduelle du four, qui en fait va monter très haut en température, puis va descendre et va remonter. Le problème avec ce four, c'est que quand on demande une cuisson à, mettons, 200 degrés en mode éco, le four ne va monter que jusqu'à 150 degrés. Quand on demande une cuisson à 150 degrés, le four ne monte que jusqu'à 100 degrés. Donc autant dire qu'on a 50 degrés de différence. Pour n'importe quelle préparation, c'est forcément raté. Bien entendu, nous allons mesurer ces valeurs avec notre lèche frite de test. La photo est sur le test, il suffit de regarder. C'est un four haut de gamme. La preuve, généralement dans les fours, on a un étage de rail coulissant. Ici, il y a 3 étages de rail coulissant. C'est très pratique pour sortir son plat sans se brûler. Et surtout, en le maintenant à l'intérieur du four sans avoir à le transbahuter sur son plan de travail. Regardez si c'est bien cuit là. C'est très facile. Au fond du four, on voit le ventilateur qui permet de distribuer la chaleur. Et en plus, il y a 4 petits orifices qui permettent de diffuser la chaleur de façon plus homogène à l'intérieur de la cavité. Ça fonctionne très bien. Les grosses préparations n'ont pas besoin d'être retournées en cours de cuisson pour être cuites uniformément à l'intérieur. L'OCS 8678G est un four combiné vapeur. À ce titre, il possède un réservoir vapeur qu'on ouvre très facilement en appuyant ici. On le sort très facilement. On le remplit encore plus facilement puisque l'orifice est quand même assez large. Et pour le rentrer, très simple. On repousse la petite trappe. Et on peut dès lors utiliser les fonctions vapeur du four. Peut-on se laisser tenter par le four d'ASCO? Oui, si on a les moyens et qu'on a un cuisinier qui n'est pas encore confirmé. En gardant tout de même en tête quelques petits problèmes qu'il a, à savoir qu'il ne grimpe pas au-dessus de 230 degrés, que son mode économique est inutile. Par contre, son guide des recettes est vraiment très complet, 160 préparations tout de même, qui ont du riz au lait au pirochki. Ses modes de cuisson sont eux aussi très complets, son réservoir est facile à remplir et surtout c'est vraiment un plaisir à utiliser tellement il est simple à programmer.